Dans le cadre de la capsule financière d'aujourd'hui, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on discute de la retraite à 67 ans. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, effectivement, c'est la dernière émission pour la série hiver-printemps 2012. Puis on a parlé de retraite précédemment, mais je veux en reparler, OK? Parce que récemment, je lisais un article et ça m'a fait sursauter. Je savais, j'avais déjà lu que les Canadiens auraient de la misère à prendre leur retraite, il n'y aurait pas assez d'économie. Là où ce que j'ai sursauté, c'est quand j'ai lu que plus les gens sont riches et plus ils seront nombreux à devoir se serrer la ceinture à leur retraite pour boucler leur budget. Bien là, j'ai quasiment tombé de ma chaise. C'est une firme de management internationale qui a un bureau à Montréal qui ont fait une étude auprès de 10 000 Canadiens. La firme s'appelle McKinsey. M. Claude Généreux qui était le co-auteur de l'étude. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'au Québec, il y a 37 des ménages avec un revenu annuel brut de 140 000 et plus qui devront réduire leur rythme de vie rendu à la retraite. OK? Alors que c'est 30 des ménages gagnant 90 qui vont devoir réduire leur rythme de vie, 19 des ménages gagnant 60 000 puis 9 des ménages gagnant 40 000 Alors, ce qu'ils disent, c'est que les deux conjoints travaillent 70 000 chacun, on gagne 140 000 on n'arrivera pas à la retraite. OK? McKinsey propose 4 pistes de solutions. La première, ils disent il faudrait avoir un REER automatique dans chaque entreprise. Il y a une tendance à ça au Canada. Deuxième solution, encourager les gens à épargner davantage, qui est souhaitable. Troisième solution, retarder les retraites de 3,5 ans, on travaille plus longtemps. Puis quatrième solution, c'est augmenter les contributions au régime de rente du Québec, ce qui fait du sens aussi. Moi, mes commentaires, que je vous dis, là, suite à la lecture de cet article-là, c'est attention à vos dépenses. Revenez à vos besoins essentiels. Écoutez, là, si on gagne 140 000 par année dans une famille et qu'on n'est pas capable de se mettre quelques milliers de dollars de côté par année, on a un problème. OK? En ce moment, c'est le bout du bout que les gens qui ont un plus gros revenu aient de la misère à se mettre de l'argent de côté. Vous savez, avez-vous besoin autant des grosses maisons qu'on voit qui se bâtissent en ce moment? Il y a plusieurs quartiers châteaux au Québec. On ne voyait pas ça il y a 20 ans, mais là, depuis 10 ans, ça a poussé partout. Là, on nous dit, après ça, la retraite, la sécurité de la vieillesse, on va commencer à la verser juste à 67 ans. Ah ben là, c'est bien effrayant. Les gens à revenus moindres, ils vont être obligés d'attendre jusqu'à 67 ans, 2 ans de plus pour la recevoir. Puis les gens les plus fortunés, bien, ils vont être obligés de travailler encore plus, la pédale dans le fond. Écoutez, j'ai 46 ans. Puis ce qu'on vit dans les entreprises en ce moment, on se fait pousser dans le dos. La compétition oblige des entreprises, tout le monde à performer. Les compagnies engagent moins de monde. On voit de moins en moins ça, des gens qui n'ont pas beaucoup d'ouvrage dans les entreprises. Qu'est-ce que... Moi, j'ai 46 ans, je ne peux pas m'imaginer que je vais devoir travailler à fond la caisse jusqu'à 67 ans. Il faut au moins qu'après 60 ans, on ait le loisir de choisir. Après 50, il faut avoir peut-être un moins de stress. Après 60, le loisir de choisir. Puis à 65, si vous continuez, au moins, c'est parce que vous avez du fun. Comprenez bien que la personne, les gens qui ont dit on va arrêter, on reculait à 67 ans la sécurité de la vieillesse, c'était des gens de bureau. C'est pas quelqu'un qui a travaillé tout l'hiver à moins 20 dans une échelle à l'extérieur de la maison, là. Hein? Ces gens-là, les gens qui ont des 10 ans pas plus difficiles, les autres, ils voudraient arrêter de travailler plus tôt. Alors, le message que je vous passe, écoutez, peut-être qu'il faut remettre en question notre façon de vivre, les valeurs de la société. Ce n'est pas une question juste d'encourager la consommation. Depuis 1 an ou 2, les banques centrales tiennent des taux d'intérêt très bas pour repartir la consommation. Bien, c'est le taux d'endettement des ménages qui augmente, qui passe de 142 à 152 Il y a des limites, là. À un moment donné, il va peut-être falloir se questionner sur notre façon de vivre. Alors, moi, c'est le message que je passe aujourd'hui. Si vous êtes capable, si vous avez 40 ans, vous avez moins de 40 ans, organisez-vous donc pour qu'à 60 ans, vous ayez le loisir de choisir. Merci beaucoup, M. Marleau.